Bon ben, poivron aubergine que j'ai depuis presque un an, ça survit. Regardez, monsieur m'a acheté un Miref. Et il y a un adaptateur pour les œufs de caille. Vous voyez, il faut cliquer cet embout là dedans. Et là, vous pouvez mirer des œufs plus petits avec. Et j'ai testé, franchement, impeccable. Alors j'ai peur, hier il n'y avait qu'un seul cailletou. Je sais pas si ça va être plus glorieux aujourd'hui. Bon, je vais vérifier. A priori, on est toujours à un seul cailletou, donc on court droit à la catastrophe. Pauvre petit bébé, t'es tout seul, hein. Ouais. Il est né hier dans l'après-midi. Et regardez, donc là, j'avais rajouté une éponge humide. Mais je pense que là, les sèches, il faut que je remette un peu d'eau. Bon, j'y crois plus, mais bon. 62% d'humidité. Et donc, sinon, quand l'éponge était bien mouillée, je monte à 63 d'humidité. Mais pas plus, en ayant toutes les rigoles du fond remplies d'eau. D'habitude, je remplis que la moitié du fond de la couveuse. Et en fait, rien que le fond agrippant qu'on a mis, donc j'ai pris des photos, on verra mieux. Rien que ça doit empêcher l'humidité de passer. Et j'arrive pas à monter, à aborder les 70%. Je suppose que c'est ça qui a posé problème. Parce que j'aurais dû avoir le plus gros des éclosions hier, en fait. J'avais calculé, vendredi soir, j'aurais dû commencer à en avoir pas mal. Et puis, voilà. Il s'est pas passé grand-chose. Je vois même pas de bêchage, vous voyez, sur les œufs. Je vois pas de début de sortie. Donc là, je vais réhumidifier l'éponge. Oh mon petit lapin. Bah oui. Bah oui mon cœur. Bah oui il pleure. Hein. Bah oui bah t'es tout seul. Hein. Ça c'est vraiment chiant. Hein. Ah oui alors. J'avais arrêté de calculer les taux de fécondité. Moi, je vais m'en aller d'ici parce que le pauvre je vais le stresser plus qu'autre chose. Je vais lui laisser une petite lumière puis je m'en vais. Juste pour vous situer un peu par rapport au maillage. Oui par transparence vous verrez peut-être un peu mieux. Hein, le maillage, il est comme ça. C'est quand même assez aéré. Hein. Ah, je vais filmer le jardin pendant que je parle. Ah oui, bah d'ailleurs, ici j'ai mis oignons et échalotes. Donc échalotes, j'en avais déjà sur le devant à l'automne. Et regardez-moi le pluviomètre, comment il est rempli. On en a eu de l'eau, hein. Ça va faire du bien. Là, je suis sûre que c'est même, ça tombe, c'est arrivé même au-dessus des graduations. Ouais, alors d'ailleurs, j'ai mis échalotes, oignons. Et échalotes, pas de problème, parce que c'est les miennes. Hein. Les échalotes, j'ai mis les plus grosses. Les oignons, par contre, les petites bulbilles, les merles s'amusent à me les déterrer. Donc là, j'ai l'impression qu'hier, ça a été. Sinon, tous les matins, je devais remettre des oignons en place. Enfin bref. Donc alors, pour la couveuse, mon compagnon m'a donné un coup de main pour mettre le fond agrippant. Heureusement que j'ai écouté les conseils, que je ne suis pas restée sur mon idée de base qui était de prendre une sorte de moquette et d'aérer, puisque déjà, un tapis aéré, l'humidité passe pas bien. Il va falloir que je réaménage ça. Parce que là si c'est un échec comme ça, je vais réessayer dans la foulée. Peut-être demain, donc je vais mirer un peu les œufs, je vais voir, je vais casser quelques œufs. Et je vais voir si en fait c'est parce que les petits n'ont pas réussi à percer leur coquille. Et est-ce qu'ils ont réussi à percer la membrane pour respirer? Et est-ce que c'est la phase cassage de coquille à cause de l'humidité trop basse qui a posé problème? Et je referai des œufs dans la foulée. Ça permettra aussi de pouvoir les mirer correctement avec un Miref et de vous le montrer. Ce qui m'embête, c'est le petit qui est vraiment tout seul. Enfin bon, bref, j'ai pas trop de solution miracle. Donc du coup, quand je remettrai des œufs en route, la plaque du fond. Donc comme je disais, mon conjoint m'a aidé à tout fixer au fond. Ben, cette plaque-là, je vais la retirer, puisque de toute façon, pour mettre les œufs dans leurs encoches et les mettre sur bascule, j'ai pas besoin de mettre le fond. Comme ça, je pourrais y travailler tranquillement. Je ne sais pas si j'opterai pour l'autre fond agrippant qui est peut-être un peu plus ajouré, mais qui me paraît un peu moins bien. Tiens, à choisir entre les deux pour leurs pattes, mais peut-être que j'opterai pour l'autre qui est un peu plus aéré, je ne sais pas. J'aurai le temps d'y travailler tranquillement. Ça ne sera pas la bousculade comme là. Il faut savoir aussi qu'au moment de mettre les œufs à plat, comme il fallait faire la manipulation pour le fond de la couveuse, ben, les œufs ont été à peu près une demi-heure sous une plaque chauffante. Mais je ne sais pas si ça a pu jouer aussi.
Donc j'ai arrêté de calculer les taux de fécondité parce qu'avec mes œufs très vieux, ceux qui avaient entre 3 semaines et demie, ça n'a rien donné. Ceux qui avaient entre 2 et 3 semaines, ça a donné vraiment très peu de résultats. Et ceux de moins de 2 semaines, les 3/4, c'était pas mal, heureusement. Donc j'ai arrêté de calculer les taux de fécondité et tout parce qu'à cause des vieux œufs, c'est pas... Comment dire, c'est pas très flatteur, quoi. Donc les œufs en tout, il y en avait 68. Je crois que je me suis trompée, j'avais dû dire 52. 68. Il y en a 39, c'est des poubelles, il n'y avait rien à en tirer. 29 que j'ai mis à plat. Dont 3, l'embryon n'était pas suffisamment développé, mais il était vivant à l'intérieur, donc ça m'a fait mal au cœur, donc je l'ai mis quand même, mais on va dire vraiment 26 qui n'avaient rien à signaler comme problème. Et là, une seule naissance. Ça aurait dû être le plus gros des naissances dans la nuit de vendredi à samedi et toute la journée de samedi, donc c'est-à-dire hier, hein, là on est dimanche, et là toujours rien. Il y a beaucoup de naissances souvent qui arrivent la nuit, et là vous voyez cette nuit il n'y a rien eu du tout, donc j'ai très peu d'espoir, j'aurais voulu qu'il soit au moins à 2 quoi. Pauvre Tio. Donc voilà, du coup, je vais aménager la nurserie, tout ça pour lui. C'est pas très... C'est pas très positif, quoi. Donc je suppose que c'est le taux d'humidité. Là, en rechangeant le fond agrippant, en mettant soit une seule épaisseur, soit je vais peut-être changer pour l'autre qui a des ajourements un peu plus gros. Les trous sont un peu plus gros. L'humidité passera peut-être mieux, même si à choisir, je préférais l'autre vis-à-vis des kaito, qui puissent bien s'agripper. Et là, vraiment, j'avais espoir qu'il y ait d'autres naissances, puisque je me suis dit, dès qu'il y a une naissance, que ce soit les kaito, les poussins, c'est pareil, le premier-né, il pousse des cris, et c'est censé inciter les autres à faire encore plus d'efforts, redoubler de force pour sortir, mais... Là, le fait qu'il ne se soit rien passé, j'y crois pas du tout, hein. Ça sera en observation jusqu'à demain, mais j'ai très peu d'espoir qu'il y ait d'autres naissances, quoi. Donc du coup, je vais refaire une couveuse dans la foulée et je mettrai des œufs plus récents. Je tenterai même pas sur des anciens. Puis regardez, j'ai de quoi faire. Donc ici, il y en a 4. Et puis là, j'ai 3 boîtes remplies, mais il faut regarder celle-ci jusqu'où elle va. Alors à moins qu'il y ait des naissances miraculeuses demain, auquel cas la couveuse sera encore occupée. Là, par exemple, 22 février. On est le 12 mars, faut que je calcule. Donc ça va un œuf, là c'est le plus ancien. C'est toujours du plus ancien au plus récent ici. C'est un œuf qui commence à être trop vieux, hein. À 2 semaines et demie, je vais essayer de 2 semaines et demie, puis encore. Je sais pas si la couveuse, je vais remettre ça en route lundi ou dans la semaine, ça dépend. Si vraiment il y a une naissance tardive, miracle, et que je devrais encore laisser la couveuse tourner, je sais pas encore quand est-ce que je vais la démarrer. Mais là, ça va bientôt faire 3 semaines. Je vais pas m'amuser avec des œufs trop vieux, puisque là, les œufs, ceux que je vais choisir, je vais les mettre tous en même temps. Je sais pas, chercher à comprendre. Puis on verra bien ce que ça donne avec des nouveaux aménagements, et j'espère un taux d'humidité qui pourra être atteint plus facilement. Parce que sans l'éponge mouillée, j'étais à 62% d'humidité, comme je vous disais. Et là, le rajout de l'éponge mouillée, ça me rajoute que 1% en plus. Ça monte à 63%. Mais vraiment, c'est tout. Et le fait d'avoir été une demi-heure sous une plaque chauffante, est-ce que ça a pu jouer? Mais bon, de toute façon, le temps de mirer les œufs, etc. Il n'y a pas trop le choix. En plus, le tapis du fond, on n'était pas prêt. Écoutez, déjà avec le mire-œuf, ça ira encore plus vite, puisque là, franchement, on voit de façon impeccable. Faudrait que je vous montre quand même le mire-œuf, alors même si c'est sur un œuf comme ça, hein, faudrait que je vous le montre quand même. Donc par exemple, on va essayer sur un œuf de caille. Donc je rajoute l'embout. Alors, je suis pas dans une pièce ultra sombre, hein. Et là, on voit quand même bien. Vous voyez, là, vous voyez l'œuf normal. Ça éclaire bien quand même, hein. Et par exemple, justement à cette occasion-là, je vois un œuf de poule fissuré. Et vous allez voir comme ça va bien se voir avec la lumière. Bien sûr, j'enlève mon petit embout. Enfin, mon adaptateur pour œuf de caille. Donc là, on est en mode normal. Regardez, parce que là l'œuf, a priori, ça peut passer vraiment inaperçu. Ah! Belle fissure! Vous savez quoi? Faut que je regarde si j'ai pas des nids cachés au niveau de mes chères poules qui me donnent plus beaucoup d'œufs, parce qu'en fait, elles ont été contrariées. Mon père a besoin de la brouette pour déblayer de la terre de la cave. Du coup, elles se sont retrouvées sans brouette. Et visiblement très contrariées par ça, donc on retrouve moins d'œufs. Et parfois, on en retrouve qui sont abîmés.
elles sont complètement folles parce qu'elles n'avaient plus leur brouette, enfin la moitié d'entre elles qui pondent dans la brouette. Elles étaient complètement contrariées avec ça, hein. Vraiment, faut pas grand-chose hein, pour contrarier une poule, je peux vous le dire. Ouais, donc le Mireuf, il est vraiment pas mal et je vais m'en servir aussi pour regarder les œufs. Alors généralement, quand ils sont là en phase d'éclosion, ça fait une grosse tache sombre, on voit pas grand-chose. Mais bon, j'essaierai de retrouver un peu les œufs qui étaient avec un retard de développement, voir ce qu'il en est avec eux. Bon, je pense que de toute façon, maintenant, tout doit être foutu. Ouais. Mais vraiment, ce qui est le plus embêtant, c'est un petit qui est tout seul. Comme un poussin, c'est pareil, un petit qui est tout seul, c'est vraiment tristouné, quoi. En plus, dès qu'il entend ma voix et tout, il piaille encore plus, il court vers le bord de la couveuse et tout. Alors, je veux pas qu'il perturbe les autres œufs, puis je veux pas trop le stresser non plus, donc j'évite de trop le faire, hein. Je surveille vite fait, puis je m'en vais. Mais le pauvre, il est à la recherche de contact avec d'autres êtres vivants. Forcément, il se sent un peu seul au monde, quoi. Alors ça, c'est un gros pigeon, hein. Je peux pas vous le zoomer plus. Ouh, je vais lui faire une petite frayeur, hein, parce que j'ai remis des pois hein, dans le kéol, hein, que cette fois-ci j'ai fait tremper. Donc ça, c'était lundi, donc demain, ça fera une semaine. J'ai pas envie qu'on vienne tout me bouffer. Alors mon père s'attaque aussi à ce pan de mur-là pour refaire les briques. Hein, donc comme j'avais déjà dit, il faut gratter tous les joints pour après les refaire. Mais déjà, il faut remodeler toutes les briques hein, avec du ciment rouge qui est fabriqué pour redonner vraiment des bonnes briques bien formées et à nouveau imperméables. Donc on voit déjà une sacrée différence. Coucou les bijoux. Bon ben, vous n'avez qu'un enfant unique. Ouais. Un seul enfant. Donc j'ai déjà rabaissé la lampe, etc. hein, j'étais prête à aménager pour la nurserie, mais un seul petit tout seul, c'est même pas sûr qu'il survive en fait. Mais il va vraiment falloir que je tapote avec mon doigt pour vraiment lui montrer la nourriture, la boisson et tout. Et ouais, vraiment, le fait qu'il soit tout seul, ça m'embête, mais grandement. Je suis partagée entre le fait où j'aurais carrément préféré qu'il n'y ait rien du tout comme éclosion. Puis d'un autre côté, je me dis, si vraiment il n'y avait rien eu du tout, je me serais posé des sacrées questions. Mais bon. Ouais. Je suis étonnée que, même avec un taux d'humidité bas comme ça, vous voyez, là, il y a un petit qui doit être quand même assez vigoureux pour avoir réussi quand même à s'en sortir. Mais je suis étonnée qu'il n'y en ait pas eu d'autres, quoi. Après, la consanguinité, ça aide peut-être pas, hein. De toute façon, quand je devrais changer les reproducteurs, ça sera carrément des œufs que j'achèterai d'extérieur. Après, je suis pas garantie non plus que les gens eux-mêmes soient très sérieux vis-à-vis de ça. Mais voilà. Au pire du pire, garder peut-être un de mes mâles. Enfin, si j'arrive à finir par en avoir, hein, ça tombe, je vais retester, puis ça marchera pas, puis c'est tout. Hein. Dans ces cas-là, je m'acharnerai pas, et puis il faudra faire avec uniquement des œufs de l'extérieur. Au pire du pire, on peut garder un mâle, et puis après, il faut que les femelles elles viennent d'ailleurs, mais bon, ouais, c'est pareil, vous n'êtes pas garanti, hein, même chez d'autres personnes, que les gens soient eux-mêmes sérieux hein, pour la consanguinité, mais j'espère vraiment que la deuxième tentative, ça va aller, parce que là, si j'arrive à améliorer le taux d'humidité, qu'au moment de les mettre à plat, je vais le plus vite possible avec mon Mireuf super performant, et si ça va toujours pas, ben là j'aurai pas de solution à part me dire que c'est la consanguinité, quoi. Alors il y a un peu de vent, je suis désolée, vous voyez tous les petits trous qu'il y a dans le sol? On voit plein de petits trous là et tout. C'est les vers de terre qui sont sortis. Alors je pense que quand il y a trop d'eau, les vers ils s'en sortent plus. Et ça les amène à sortir comme ça. Et du coup, je vous dis pas, toute la semaine, le matin, c'était le festin pour les poules. Elles étaient à la recherche de tous les vers, avant même de commencer à manger leurs graines, pour la plupart. J'ai fait un peu le tour, voir s'il n'y a pas des nids cachés. Mais enfin, des fois, elles s'arrangent vraiment pour que ce soit des endroits où on voit pas du tout. J'en ai pas trouvé. Alors, je surveille toujours dans la niche de cendre pour les bains de poussière. De temps en temps, il y en a un. Bon, là, la brouette, elle a été remise... je sais plus si c'était hier ou avant-hier. Donc, il faudrait qu'elle commence à se calmer. Avec leur folie de pondre n'importe où, de faire des bêtises. Alors, la petite nounoute, la voici là-bas. Je vais vous raconter un peu pour l'introduction. Alors, Bella, ça s'arrange vraiment pas ses plumes. Il y a Luna aussi qui prend un peu cher, là, ça y est. Enfin bon. Allez les miss,
Bon alors Piper, tu gênes Nunuche pour une fois qu'elle était de bonne volonté pour sortir en plus. J'ai pas mis de graines tout au fond, j'ai mis là parce que là les moineaux sont vraiment à l'affût. Donc avec ma présence, ça va quand même un peu les calmer. Ah, j'arrête pas de m'accrocher dans les branches. Bon les Nunuches. Alors pour la petite nounoute. Alors donc, les copines sont parties dimanche de la semaine dernière. Oh, je suis désolée avec le vent, faut que je m'abrite un peu. Je sais pas si ici ça sera mieux. Nounoute! Oh là là, il y a du vent. Oh oui mon bijou, ma puce. Je suis désolée, j'ai beau m'abriter un peu là. Ah ben c'est ça que Connie, elle sortait en courant. Elle était faire la folle ici. Et Nunuche, elle reprend un peu des couleurs sur le bord de sa tête. Bon, faut pas trop se réjouir parce que je vous dis, niveau prise de masse musculaire, c'est pas non plus fou. Alors, ouais, alors vite fait, vous voyez, je disais, elle perd des plumes au niveau de la tête, mais en fait, non. Oh, je suis vraiment embêtée avec le vent. Hein. Sa peau est devenue plus claire, donc en fait, ça se voit mieux qu'il lui manque des plumes au niveau de la tête, mais en fait, ça a toujours été. C'est juste qu'avant, sa peau était plus rouge. Alors, Nounoute, elle s'est retrouvée toute seule dimanche, après-midi. Et je donne des graines fermentées à tout le monde vers 17h. Bon, c'est tout. Une demi-heure après, plus de Nounoute. Je l'ai cherché pendant un quart d'heure et je l'ai enfin retrouvé dans les sapins, donc dans son enclos, enfin dans son ancien enclos là-bas. Et je dis, c'est pas possible, moi je voulais attendre le soir qu'elle aille coucher dans sa niche, je la récupérerai, puis la nuit je la mets là, avec les autres. Et puis j'avais tellement peur qu'elle nous fasse les 400 coups comme elle se retrouve toute seule. Du coup je l'ai prise, je l'ai mise dans l'enclos ici, ça a été un petit peu la bastonnade, bon bref. Donc du coup je l'ai mise dans le bâtiment, au sol, dans le bâtiment d'écaille. Donc là, elle pétait un plomb complètement. Elle arrivait en raccourcissant son aile droite. Elle réussissait à grimper sur la porte grillagée. Bon, après, elle s'est calmée. Et puis Nunuche, après lui avoir fait prendre sa pâtée, donc sa mère, bon, après, elles ne sont pas conscientes elles-mêmes que c'est mère et fille, hein, biologique. Je les ai mises ensemble pour la nuit. Et donc, Nunuche et Nounoute s'entendaient parfaitement bien. Donc, Nounoute, la fille, était soumise à Nunuche, la maman, bien sûr. Et puis, ça se passait bien. Et le lendemain, je les ai introduits, je suis restée avec toutes les poules une bonne partie de la journée. Et Nounoute s'était soumise à Pimousse. Et vous voyez Pimousse à quel point il est stupide, il lui en a foutu plein la tronche. Alors que pour une fois, il avait une poule qui se soumettait à lui. Vraiment, il est stupide. Parce que tout le monde le prend en pitié, mais il est stupide. Donc c'est tout. Et puis dans l'après-midi, ça se passait bien. Donc j'avais mis, donc c'est pour ça qu'il y a un deuxième abreuvoir. J'avais mis même tout au fond un abreuvoir mangeoire. Parce que je disais, oh mon bijou, mon bébé d'amour. Oh c'est ma pupuce. Oh c'est ma petite biche ça. Oui c'est ma petite biche. Parce que les nouvelles poules, généralement, elles n'ont jamais le droit d'accéder au poulailler ici. C'est un peu la zone interdite pour les nouvelles. Et puis bon, la situation s'est quand même vite améliorée. Et le soir, j'étais super contente. Parce que Nounoute a directement été dormir avec les autres. Alors ça, je m'y attendais pas. Je me suis dit, où est-ce que je vais la retrouver? C'est pour ça, il faisait à peine nuit. J'avais déjà été voir avec ma lampe torche, prête à la chercher partout. Et elle était avec les autres. Et elle a tout de suite dormi toutes les autres nuits avec les autres. Ça s'est toujours très bien passé. Donc bien sûr, c'est celle la plus en bas dans la hiérarchie, mais ça se passe très bien. Et je suis super contente. Et je retrouve des petits œufs assez clairs, et je pense que c'est elle, qui pond dans l'ancien poulailler, comme une grande. Et puis ouais, assez rapidement, au bout d'une journée, les autres poules, je suis vraiment désolée pour le vent, la laissaient accéder au poulailler, même en pleine journée, même à l'ancien poulailler et tout. Et donc franchement c'est bien. Qu'au début c'était tendu, elle venait toujours vers moi pour que je fasse des câlins et tout. Les moineaux, ça saoule là. Et là c'est quand même plutôt bien passé, même si au début j'avais un peu peur. Et j'ai un client, il habite dans le village, il me fait « Oh, cet hiver, j'ai vu moins de moineaux que d'habitude. » Je dis « Vous inquiétez pas, hein, ils sont tous chez moi. Hein. » Bien malheureusement. Enfin, surtout avec la voisine qui les gave. Hein, ils sont heureux entre la voisine et puis moi. Enfin, moi, c'est pas vraiment voulu. Mais non, mais non! Vous voyez, quand il pleut, dès qu'il y a des flaques, parce que l'abreuvoir, je l'ai rempli de lundi, et encore hier, j'ai fait une grosse purge. Hein. Donc sinon, il est encore plus rempli que ça. Vous voyez.
Hein. La brouette, c'est vraiment leur truc pour aller pondre. Et vous voyez, il y a encore plein d'eau. Hein. D'habitude, je suis obligée vers jeudi-vendredi de refaire l'abreuvoir, et là même pas. Parce qu'elles boivent dans des flaques et tout. Qu'est-ce que vous voulez que je les en empêche? Hein? Enfin, ça va Glouglou? Alors Gloussette, elle était méchante avec Nounoute. Hein. C'était une des pires. Et Chippy, c'est la blanche, avec sa crête de travers, une des plus jeunes, qui est là au-dessus. Non, ma Connie, bah oui, t'es triste aussi avec tes plumes. Chéri boite toujours un peu. Alors je pense que ça arrange pas hein. Pour le cochage. Il doit cafouiller un petit peu et puis. Mais je sais pas pourquoi. Il y a des poules, il les rend chauves et d'autres. D'autres c'est au niveau du dos où il fait une catastrophe. Après je pense que ça dépend aussi la poule comment elle se laisse. Comment elle s'y prend pour s'abaisser, pour se laisser faire au niveau du cochage. J'ai l'impression que les plus jeunes elles se débrouillent un peu moins bien, je sais pas. Paillette par exemple, elle. Les plumes ça va, hein. Ça a toujours été. Pourtant elle est toujours collée à lui. Mais ouais, je sais pas du tout. Est-ce que les plus jeunes, elles n'arrivent pas à être assez stables pour le coq et puis lui, il est obligé de s'agripper un peu plus que nécessaire, je sais rien du tout. Regardez-moi ça, Pimousse, il nous fait ses démonstrations avec les poules. Bon, j'espère que le vent, ça n'a pas été trop insupportable. Je vais abréger vos souffrances. Donc vraiment, avec Nounoute, ça se passe bien. Ah oui, d'ailleurs, toute petite image. Donc j'avais mis ça sur TikTok, c'était... Donc j'étais avec Nounoute qui se faisait poursuivre vraiment au début des intégrations. Et puis à un moment donné, vous voyez, c'est pour montrer à quel point Pimousse est un peu bizarre, voire même stupide. Il a voulu, je sais pas, intimider Paige. Elle est là. C'est la grise qui est avec Susu à la mangeoire. Là. Il a voulu l'intimider en ébouriffant ses plumes de cou. Et puis, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Paige s'est rebiffée, elle a claqué sa patte par terre et puis il n'y avait plus de Pimousse là. Ouais, tu fais pas le poids, hein, Pimousse. Hein. Ah, c'est l'avion qui leur fait peur. Vous voyez, ils regardent hein, bien ce qui se passe en l'air. Hein. Tout ce qu'il y a dans le ciel, ils se méfient. L'autre jour, c'était lundi, ils étaient en crise. Il y avait 2 hérons blancs qui ont traversé le ciel. Alors moi j'ai tapé dans les mains et puis j'ai fait du bruit pour qu'ils passent leur chemin parce que là ils étaient peut-être pas loin d'atterrir dans la zone. Alors moi avec les bassins, puis même de toute façon avec mes volailles, je préfère éviter au maximum. Et puis du coup ils ont dévié, ils ont reporté leur chemin beaucoup plus loin là-bas. Et ils sont vraiment aux aguets quoi. Dans ces cas-là, vraiment les 2 coqs ils sont souvent raccords hein, quand il y a un danger comme ça. Alors souvent Pimousse il a tendance à en rajouter un peu, à être un peu à crier un peu pour rien. Mais quand Chéri s'y met en deuxième, bon là les poules généralement elles vont se planquer parce qu'elles savent que si Chéri confirme la peur de Pimousse, c'est qu'il se passe peut-être quelque chose. Nunuche et Nounoute, mère et fille. Susu, elle n'a pas de réaction particulière parce que Nounoute, elle faisait partie des poussins que... Donc en fait, c'était, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était Nunuche qui avait couvé les œufs une semaine, puis elle a abandonné le nid. Et c'est Susu là-bas qui a pris la relève. C'était un des petits parce qu'après, ils ont été mélangés avec des petits que moi, j'avais élevés en couveuse et en partie en bâtiment avant de mélanger tout le monde. Et Nounoute, elle faisait vraiment partie, regardez. Elle a quand même réussi à manger un peu avec Piper, hein. Pourtant Piper c'est une des chefs. Oh mon bijou d'amour. Et Susu n'a pas de réaction particulière vis-à-vis d'elle. Bon après voilà, hein, après l'attachement de la mère avec ses petits, ça passe. Et vous voyez, regardez, elle attend quand même que les chefs aient mangé, puis elle peut largement manger sa part aussi après. Et ça c'est bien, franchement, parce que c'est pas évident d'introduire une poule toute seule. Bon bah allez, à plus.